Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo tuto, donc vous aurez deux tutos pour faire des pochettes pour vos ATC, donc une pochette pour les ATC Coin et une pochette pour les ATC normales. Donc on va commencer par la pochette ATC Coin, donc l'ATC Coin on va la mettre de côté. Donc vous aurez besoin d'un papier, recto verso, c'est mieux. Vous aurez besoin du dies, de ce set de 3 dies de chez Action. Donc j'ai pris le plus petit, c'est largement suffisant. Et vous aurez besoin de ce petit dies. Des nouveaux sets de dies de chez Action, toujours. Faire la découpe. Donc j'ai réalisé la découpe et vous pouvez d'ores et déjà ranger le dies. Et donc vous obtenez ceci. Donc cette partie-là, ce motif-là va être à l'intérieur de ma pochette et ce motif-là à l'extérieur. Donc vous allez commencer par plier en deux. Vous allez prendre votre massicot. Donc vous allez mettre la partie droite, donc au pli, à environ 6,8. Et vous découpez. Vous retournez votre papier. Vous mettez votre pli à 7 cm. Et là, vous marquez le pli. Vous voyez déjà la forme de la pochette. Ensuite, vous allez prendre ce petit dies là, que vous allez placer sur la partie que vous avez découpée pour créer une encoche. Donc je découpe et je reviens. Donc vous obtenez ceci, la petite encoche avec la chute. La chute on va la garder, le dies vous le rangez car on en aura besoin pour le deuxième tuto. Donc ensuite vous avez l'encoche, voilà. Vous allez donc ensuite mettre du scotch double face ou de la colle comme vous le sentez sur tout le bord, de chaque côté. La chute que vous avez ici, vous allez la recoller comme ceci pour pouvoir y glisser cette petite partie, le petit rabat, d'accord? Donc vous mettez du scotch, pas trop épais pour justement laisser une petite partie qui nage, pas qui nage mais flottante, je sais pas comment dire. Et le petit conseil, donc c'est déjà de fermer le rabat et d'y mettre la petite étiquette, toujours, en vérifiant qu'on est bien au milieu et qu'on est bien parallèle. Voilà. Et donc là, vous avez la petite pochette qui est fermée avec ce petit bout de papier là. Voilà. Et donc, hop, pour bloquer la pochette. Donc moi, je ne vais pas la décorer plus que ça parce que le papier est déjà bien fourni en motif. Et donc, vous pouvez ensuite y glisser votre ATC Coin. Voilà. Et la petite encoche permet
de pouvoir retirer facilement l'ATC et ne pas devoir y glisser le doigt, voilà. Et vous pouvez même y mettre 2 ATC. Donc c'est un peu plus bombé, forcément, mais vous pouvez en mettre 2. Alors qu'elles ont quand même des petits morceaux de pique à brochette, donc c'est assez épais. Et tout ça avec le plus petit des dies. Donc si vous voulez en mettre plusieurs, par exemple pour les ranger par série de 6 ou quoi que ce soit, vous pouvez utiliser le plus grand dies qui vous permettra d'avoir un bombé un peu plus grand. Donc nous allons passer au deuxième tuto. Donc pour le deuxième tuto, vous avez besoin d'un papier de 19,5 sur 15. D'accord? De ce dies là. Donc j'ai pris le plus grand du set de 3. Et vous aurez besoin de ce petit dies là, toujours. Donc, je vous dis un papier de 19,5. Car, pour celles qui ont la Big Shot Plus, donc format A4, vous pouvez passer votre dies comme ça et vous arrêter ici. Donc, pour ne pas que cette partie-là soit découpée. Pour celles qui ont une machine de découpe qui n'est pas au format A4, vous êtes obligé de passer votre papier dans ce sens-là. Et donc, dans ces cas-là, c'est difficile d'éviter cette partie-là. Mais, sachant que ce dies-là fait 19,5, vous découpez votre papier à 19,5 et donc vous allez passer votre papier comme ceci. D'accord? Donc là, mon dies est placé pour découper. D'accord? Donc je veux que ça soit que cette partie-là qui soit découpée et pas celle-là. Donc je garde la partie qui découpe plaquée contre ma plaque. Et je passe donc mon papier comme ceci, pour que il n'y ait que cette partie-là qui soit découpée. D'accord? Donc je vais lui mettre des petits bouts de washi pour bien le maintenir. Et je vais faire la découpe. Donc vous obtenez ceci, vous enlevez donc votre washi. Et donc comme vous avez glissé donc votre papier comme ça, hein, il n'y a donc bien que cette partie qui a découpé et pas celle-là. Hein. Vous voyez bien que le dies est beaucoup plus petit que le papier que vous avez. D'accord. Vous pouvez ranger votre dies. Donc ensuite, vous prenez votre massicot. Vous allez vous placer là. Vous allez donc placer cette ligne-là, pardon, au milieu de sorte que on plie tout le long en passant par ce point-là. Est-ce que c'est compréhensible ce que je dis? Je ne sais pas. Donc ce point-là, vous allez le mettre aligné avec celle-là, hein, comme si vous alliez couper, mais vous allez juste marquer le pli. Vous pliez. Là, vous pouvez plier que d'un côté. Parce que moi, comme je souhaite avoir ce motif-là à l'extérieur, ceci servira de rabat. Donc pour l'instant, je ne plie que là. D'accord? Il faut que cette partie-là fasse 10 cm 3. Donc je me mets à 10 cm 3. Et je découpe. Voilà. Cette partie-là, vous allez la garder. Ensuite, je me mets à 9 cm 3. Et là, vous marquez le pli. Ok. Là, vous allez plier votre papier en deux. Ensuite, vous allez faire un pli
à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc vous mettez votre papier. Donc vous alignez ce petit coin-là dans la ligne de votre massicot. Donc, le premier pli vers l'intérieur, le pli du milieu, vous mettez votre papier vers l'extérieur et ensuite vous revenez avec votre papier vers l'intérieur. Donc vous obtenez un petit soufflet. D'accord? Ensuite, vous allez venir faire un pli à ce niveau-là et à ce niveau-là à l'extérieur. Voilà. Le même principe qu'au milieu, mais vers l'extérieur. Donc vous venez les rabattre à l'intérieur pour faire un soufflet comme au milieu. Et donc vous obtenez ceci. D'accord? Je vais me rendre compte qu'il y a une petite tache de colle de washi que je vais venir nettoyer si je peux. Non, je ne peux pas la nettoyer. Donc, j'ai une petite tache malencontreuse. Ce que je vais faire, c'est que cette face-là sera devant moi. Donc, et je vais venir découper donc cette petite partie-là, ainsi que celle en face, toute celle-là, et ce petit carré ici, dans un premier temps. Et je vais venir découper. Alors là, vous avez un pli comme ça et un pli comme ça. D'accord? Et je vais venir découper cette petite partie-là. Donc vous obtenez cette forme-là. En bas, vous allez venir découper. Donc vous avez un pli comme ça, un pli comme ça. Vous allez venir découper ce petit angle-là. Ainsi que celui en face. Et vous allez venir, comme en haut, découper ces deux petits carrés là qui sont les deux petits plis du soufflet. Donc vous obtenez cette forme là. Ensuite, je vais débarrasser un petit peu mon bureau parce que bon. Vous allez venir prendre ce petit die là et comme pour la première pochette, vous allez venir créer une encoche. Donc je vais faire en sorte que la petite tache qui est venue se faire disparaisse avec avec l'encoche. Donc vous obtenez ceci. Donc le die là, c'est fini, vous pouvez ranger. Donc vous obtenez votre petite encoche et une petite chute que vous allez garder. J'ai fait en sorte que la tâche soit pile poil dans la découpe. Donc elle se voit encore légèrement à ce niveau-là. Mais sur la découpe, elle ne se voit pas. Donc là, vous avez fini. Vous pouvez ranger votre massicot. Ah non, pardon. Il vous reste un pli à faire et on pourra le ranger. Donc ensuite, vous allez faire un pli. À ce niveau-ci. Donc, votre papier est bien droit. Et à partir de l'angle, au moment où il commence à s'arrondir, vous allez faire une pliure juste avant. Donc, sur le petit rabat. Et donc là, vous allez venir coller, donc mettre du double face sur un des côtés du soufflet.
Et donc vous allez pouvoir coller votre soufflet comme ceci, donc avec une partie au milieu qui rentre. Et donc vous allez mettre un rabat d'un côté de cette petite partie là et un rabat de l'autre côté. Et ensuite vous allez venir rassembler le tout. D'accord ? Donc là, vous mettez bien votre papier et vous mettez le premier rabat. Et ensuite, vous venez refermer. Avant de finir entièrement, vous allez mettre un soufflet, donc un des deux soufflets, le même principe que celui du milieu. Vous allez le mettre un comme ceci et le deuxième comme ceci. D'accord ? Un soufflet sur chaque partie du bas qui a été scotché et replié. Donc là, vous allez pouvoir enlever votre scotch, enfin, la protection, et vous refermez. Donc là, vous faites bien les plis. Et donc, vous obtenez la petite pochette. D'accord ? Avec deux emplacements. On pourrait y mettre deux ATC. Donc ça donne ceci. D'accord ? La petite chute qu'on avait, le même principe que pour la première. Vous allez venir la coller. Donc là, vous mettez votre rabat et vous allez venir mettre cette petite chute là. Donc, et donc là, vous avez ceci. Et donc vous pouvez fermer votre pochette comme ceci. D'accord ? Ensuite, pour finir, la petite chute qu'on avait ici, de 5 mm à peu près. De 14 cm. Et la pochette est terminée. Et ça me crée un petit sac à main. Je trouve ça trop mignon. Voilà. Et donc, vous pouvez venir y mettre. Et de une. Et de deux ATC. Voilà. La fin de la deuxième pochette. Donc si ces tutos vous ont plu, ben, vous pouvez me laisser un pouce ou un commentaire. Ça me fera plaisir. Je les ai vus nulle part, mais j'ai pas inventé l'eau chaude. Donc voilà. Mais en tout cas, si ça vous a plu, vous pouvez me le dire. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.